Passons à présent à la préparation à l'envoi de la relance client par mail, donc depuis Access. Alors dans les ressources de cette vidéo, vous allez retrouver la base client ACCDB et la lettre de relance, la base client avec les éléments de ce que nous allons maintenant faire pour préparer et envoyer la relance client par mail. Donc je reviens sur l'étape générer la lettre de relance et j'ouvre la base de données pour réaliser, donc j'ouvre Visual Basic pour réaliser notre préparation et notre envoi de mail. Alors, nous avions configuré les variables Outlook application et Mail item application. On va avoir besoin d'une variable lettre relance qui va être une chaîne de caractères qui va permettre de stocker le chemin du fichier de notre relance, donc le chemin tel que nous l'avions sauvegardé à l'étape ici à ce niveau-là. Donc on va donc affecter à cette variable le chemin qui est ici, qui va nous permettre de récupérer notre fichier pour le mettre en pièce jointe de notre mail. Donc ça c'est la première étape. Et ensuite, with mail item, alors je vais faire tout de suite le end with. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout et on va envoyer ce mail à l'adresse mail de notre fiche client. Alors on l'a ici, notre fiche client. Voilà, controls. Et donc là, ça va être email.value. Donc là, le destinataire. Le corps du message. Bonjour, virgule, et là, on va aller à la ligne 2 fois. Donc CHR 10 pour le retour à la ligne. Et donc on va écrire la suite de notre mail. Donc sauf erreur de ma part. Alors là vous pouvez mettre ce que vous voulez, la facture décrite ci-dessous. Et donc n'a pas été réglé. Et là, on va remettre des retours à la ligne. Et là, on va donc faire la description de la facture. Facture, deux points. Et on va récupérer donc le libellé de la facture. Qui est donc libellé facture. Point value. Alors, on va refaire nos CHR10 et notre suite à la ligne pour mettre ici la deuxième chose, c'est le montant facture, deux points,
Et là pareil, on va remettre ces éléments là. Alors il manque juste le AMP ici. Donc là c'est montant facture. Et là on va mettre à la fin ici 1 euro. Voilà, pour que ça soit avec la... On va mettre le numéro d'échéance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, échéance. Donc là, c'est échéance. On n'a plus d'euros, mais c'est point contrôle num échéance. Point value. Ensuite, on a le montant de l'échéance. Donc montant échéance, qui est donc au niveau de l'échéance. Qui est le montant échéance.value et la date d'échéance qui va être la date d'échéance et on enlève l'euro bien évidemment. Voilà, et maintenant on termine avec vous voudrez bien trouver en pièce jointe de ce mail la lettre de relance qui vous est adressée ce jour par courrier postal. Et là, on termine avec CHR10 pour aller à la ligne et CHR10. Et on va rajouter bien cordialement et CHR10. Là, on met qu'un CHR10 pour aller à la ligne et le directeur. Voilà, donc là on a fait notre corps de message. Maintenant on va ajouter notre pièce jointe. Donc ça va être lettre relance. Et on va mettre le sujet qui va être retard de paiement de facture. Deux points. Et là on va mettre des références et notamment le libellé de la facture. Donc on va récupérer cette partie là pour récupérer le libellé de la facture. Voilà, et ensuite pour terminer on va afficher le message
avant son envoi, pour vous laisser le relire. Eh bien, on a terminé notre préparation de l'envoi de la relance, donc on sauvegarde ce fichier et on va tester tout ça dans un instant. À tout de suite.